Bonjour les amis, alors avant d'attaquer le vif du sujet sur ce que suscite le titre que je vous ai mis, je veux vous rassurer suite à ma dernière vidéo, vous savez où j'ai parlé du suicide massif des gauchistes suite à la victoire de Trump, figurez-vous que j'ai fait peur aux dirigeants de YouTube, ils ont eu peur pour moi, donc ils ont mis un grand bandeau noir sur ma vidéo, ce qui m'aide pas à avoir trop de vues, et en plus ils ont mis un message que cette vidéo pouvait comprendre des incitations au suicide et donc ils encourageaient les gens à bien prendre conscience de ça avant d'appuyer sur le bouton. Et comme ils pensent à moi, ils ont mis aussi le numéro de SOS Amitié. Des fois que je sois dans une grande déprime, je pouvais m'en sortir. Donc je veux rassurer les gens de YouTube qu'ils se rassurent. Je n'ai pas l'intention de me suicider. Et si je devais me servir un jour d'une arme, je suis pas sûr que ça serait contre moi. Mais c'est un autre sujet, je vais pas aggraver mon cas. Donc on va revenir donc au titre. Donc ça y est, là tous les médias ils sont effondrés, toute la gauche allait catastropher. Mediapart, ils ont titré, ils ont tout résumé, ils ont mis un cinglé fascisant à la tête du monde. Donald, il va faire péter la planète, ça va être une catastrophe galactique à cause de ces connards d'Américains qui l'ont élu. Et donc partout, Donald, c'est un fasciste. Alors, moi, je ne veux pas défendre Trump, mais je cherche quand même, moi, on m'a toujours appris que le fascisme, c'était un modèle totalitaire, où il n'y avait pas d'opposition, où il n'y avait pas de liberté d'expression pour les opposants, où le peuple y votait plus, et où il y avait un parti unique qui dirigeait selon la ligne politique qui décidait. Ça ne veut pas dire que les fascistes n'aimaient pas leur pays, qu'ils ne savaient pas, mais enfin, les grandes lignes du fascisme, il me semble que c'est ça. Or c'est curieux parce que Donald Trump, me semble-t-il, c'est un mec, l'article 1 de la Constitution américaine parle de la défense inconditionnelle de la liberté d'expression et que Donald Trump non seulement ne remet pas en cause cet article, mais que c'est aux États-Unis ceux qui le traitent de fasciste, la gauche, qui voulait remettre en cause la liberté d'expression permise par cet article, en sachant que la liberté d'expression, c'est bien quand on est d'accord avec la gauche. Pour résumer, pour faire simple, et donc Donald Trump, jamais pendant son mandat de président et jamais depuis qu'il était dans les 4 ans dans l'opposition, n'a par exemple empêché la liberté d'expression d'un seul de ses opposants. Il a été sali, calomnié, insulté, diffamé par 98% des médias pendant 4 années. Il n'a fait prendre aucune sanction contre ces médias. Il a été plus que roulé dans la boue avec foule de mensonges, et pendant son mandat et pendant les 4 ans qu'il a passé dans l'opposition, il n'a jamais déposé plainte contre quiconque. Donald Trump est un grand amoureux de la liberté d'expression et, symbole très fort, il y a 2 hommes qui l'entourent et qui sont un petit peu très significatifs dans leur soutien à Donald Trump, c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est quand même, au-delà du fait que ce mec est un génie, on n'est pas obligé d'avoir envie de partager tous ses projets et tout, mais en tout cas, c'est un génie. Et le mec, c'est un génie, mais qui est un amoureux dingue de la liberté d'expression. C'est-à-dire que depuis qu'il a racheté Twitter, je rappelle que Twitter, à l'époque de Jacques Dorsey, c'était la censure, notamment au niveau du Covid, on va y revenir. Tous ceux qui osaient exprimer une opinion différente de celle de Big Pharma et des Covidistes étaient virés et censurés impitoyablement de Twitter, mais aussi des autres réseaux sociaux, et que le combat d'Elon Musk, quand il a repris Twitter et qu'il a transformé ça en X, ça a été de modifier les règles du jeu et de permettre la plus large expression, la plus large liberté d'expression possible. Ce n'est pas Elon Musk qui aurait viré Donald Trump comme l'a fait Jacques Dorsey,
fait avec ses 80 millions d'abonnés sur Twitter, alors qu'il était encore président de la République des États-Unis, plus grand pays du monde quand même. Ce n'est pas Elon Musk qui aurait viré Bolsonaro de Twitter parce que Bolsonaro, à l'époque président du Brésil, contestait un tout petit peu la politique sanitaire qui était mise en place dans le monde et qu'il la refusait dans son pays. Il virait le mec, on lui vire son compte Twitter. Vous voyez, c'est quand même pas un mec comme Elon Musk qui a tenu tête au député européen, le nasillon breton, qui a été viré depuis par la casque à pointe. Je veux dire, Elon Musk, il a tenu tête face à l'Union européenne qui le menace de sanctions et l'Union européenne qui ose le menacer de le frapper au niveau des autres entreprises de Twitter, de lui mettre des amendes s'il n'obtempère pas au diktat des commissaires politiques européens. Donc Elon Musk, me semble-t-il, incarne la liberté d'expression, et s'il y en a un qui est éloigné du fascisme, c'est bien lui. De même, Robert Kennedy. Alors Robert Kennedy, c'est intéressant. Robert Kennedy, qui était un démocrate et qui a rejoint Donald Trump, c'est un mec qui défend la liberté, lui, sur le côté sanitaire, sur le côté vaccinal. C'est un mec qui mène un combat pour la santé de ses compatriotes, mais aussi pour la santé des citoyens du monde, contre ce qu'il appelle les dérives et les mauvais coups des industries pharmaceutiques, de ce qu'on appelle Big Pharma. C'est quand même un mec qui, pendant la période du Covid, a payé de sa personne pour montrer justement la gravité des atteintes à la liberté que constituait la politique sanitaire impulsée par l'OMS sous la pression de Big Pharma, de Bill Gates et de toute la clique, parce que c'est toujours les mêmes. C'est quand même lui qui a expliqué que la vaccination obligatoire était une hérésie, était une atteinte grave aux personnes, sans parler des risques importants qu'elle comportait pour un vaccin qui n'était pas finalement, qui ne correspondait pas à toutes les étapes nécessaires pour être reconnu comme un vrai vaccin. Et donc, Robert Kennedy, à sa façon, incarne aussi une défense de la liberté. Donc, vous avez un trio, Donald Trump, Elon Musk et Robert Kennedy, qui incarnent vraiment la liberté contre le totalitarisme. Je crois vraiment que ces trois personnes incarnent ça. Et curieusement, ce sont eux qui sont qualifiés de fascistes. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est que les gens de gauche qui qualifient trois personnes comme ça, mais aussi des gens comme nous et aussi des gens qui ont le tort de mal penser, qui les qualifient de fascistes, ne seraient-ils pas eux-mêmes les vrais fascistes du XXIe siècle? Et poser la question, n'est-ce pas quelque part y répondre? Bonne journée les amis!